Bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, c'est Mirella, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance au niveau sentimental avec l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Donc c'est du général, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors j'ai installé 3 cartes, c'est une petite guidance. Première carte, deuxième et troisième. Et donc je vais vous demander de visualiser la carte qui vous attire le plus et je vais vous délivrer le message des anges de l'amour pour vous. Allez, je vous laisse quelques petits instants. À de suite. Et voilà. Allez, on va commencer par la première carte. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Très belle carte, très beau message. Donc si vous avez rencontré quelqu'un mais que vous n'êtes pas avec, vous vous posez la question, ou peut-être si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben oui, c'est votre âme sœur. Donc parce que si vous avez tiré cette carte, parce que vous vous demandez si c'est une personne, une certaine personne qui est votre âme sœur. Donc comme je vous ai dit, la réponse est oui. Donc nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont des êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Excusez-moi. Donc cette carte est parfois euh, par- parfois les personnes qui sont seuls, donc qui n'ont personne, ils peuvent se poser la question quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur, ou vais-je rencontrer un jour mon âme sœur. Donc là, avec cette carte, c'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Voilà. Donc très belle carte pour ceux qui ont choisi l'âme sœur. Allez, je vais continuer avec la deuxième. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors cette carte, c'est plutôt pour les personnes peut-être qui sont peut-être déjà en couple, mais qui ressentent quelque chose de fort, une attraction pour quelqu'un d'autre en fait. Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne donc n'est pas votre partenaire officiel, et bien cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Donc évaluer les choix et les conséquences avant tout, avant de quitter même votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes trop attiré par une personne et que vous êtes déjà avec quelqu'un, réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, pour ça, c'est pour ceux qui sont donc en couple. Pour les célibataires, si vous êtes célibataire, alors quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne, libre de son côté, bien entendu, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et les temps partagés. Donc là, on nous dit de faire appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà pour cette deuxième carte. Ensuite, pour la troisième, pour ceux qui auront choisi la troisième,
qui est laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Voilà. Donc peut-être que vous avez des soucis, des disputes, des soucis dans votre couple. Et donc avec cette carte, les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous a joué, que ça a joué, en fait, la rupture de votre couple. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir pour ne pas répéter donc des schémas répétitifs. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Voilà, souvent quand vraiment c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, que ça fait longtemps que vous êtes en couple, souvent d'aller voir un conseiller conjugal, un professionnel, il pourra plus facilement identifier les domaines de dysfonctionnement et pourra mieux vous guider aussi tous les deux dans des directions plus saines. Des fois, ça vaut le coup d'essayer, bien entendu, il faut que votre partenaire soit d'accord aussi, car souvent les hommes sont réfractaires à cela. Sinon, si ce n'est pas le cas, la communication. Je dis toujours que tout passe par la communication et une communication calme dans un moment opportun. Voilà, pas dans... Choisissez bien le jour et le moment pour avoir cette discussion. Voilà, donc je vais arrêter avec, voilà, sur cette phrase. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir mes belles âmes.